Francine Lobo, Queen Lo, dans notre show concept, Queen Concept. Nous sommes dans la deuxième saison et dans la deuxième saison, nous parlons de l'investissement en soi. Je vous inviterai à vous abonner massivement sur cette chaîne et nous allons passer à des choses vraiment incroyables, des choses qui vont développer votre vie et votre manière de voir les choses aujourd'hui. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'investissement en soi. Donc, investir en soi, le meilleur investissement de votre vie. Investir en soi est le but du développement personnel. C'est sans doute le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous-même. Car nous le savons que toutes nos réussites, tous nos gains, tout ce que nous recevons et tout notre bonheur, notre joie découlent de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important d'investir en soi. Alors, il est important de définir ici qu'il serait regrettable d'investir sur des choses qui sont en dehors de nous-mêmes, des choses qui sont en dehors de notre développement personnel et cela peut nous coûter cher et peut rendre notre vie vraiment en régression. Donc, il est important de mettre le soi comme le centre et tout ce que vous accomplissez, ça vous aide à vous investir et vous met dans une position de force pour aider les autres. Donc, il est très important de regarder ce qu'on fait tous les jours afin de voir qu'est-ce que nous apportons dans notre vie afin que nous puissions développer notre soi, notre personne. Peut-être que vous êtes là, vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire investir en soi. Investir en soi est toute action qui nous améliore directement, comme par exemple notre éducation, notre savoir, nos talents ou encore notre bien-être et santé. Je veux vous donner par exemple mon exemple personnel. Je suis arrivée ici en l'an 1999. Je suis restée ici jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022. Donc j'ai passé quand même presque 23 ans ici aux États-Unis. J'ai étudié en Union soviétique, j'ai fini mes études, je suis rentrée au Congo. J'ai étudié, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que dentiste en venant de la Russie. Arrivé au Congo, donc je travaillais en tant que dentiste. Pour moi, c'était comme la finalité. J'avais 25 ans. Pour moi, je trouvais que c'était la finalité de mes études. Il faut dire qu'en ce temps-là, l'Internet n'était pas encore au niveau que nous avons aujourd'hui. On utilisait des téléphones qui n'étaient pas des téléphones intelligents, ce n'étaient pas des smartphones. On essayait de travailler avec ce qu'on avait. Il y avait des conférences, des formations qu'on y allait, mais il n'y avait pas vraiment l'Internet. Alors, cette génération aujourd'hui, on l'appelle les générations X, donc nous sommes de la génération X. Et j'ai eu des enfants, j'ai eu 2 enfants, ces enfants ont grandi. Eux, ils sont de la génération Y. Eux, ils ont grandi avec l'Internet. Ils ont plus de facilité à manier l'Internet, à manier leur téléphone, à connaître toutes les applications possibles pour faciliter leur vie. Ce qui fait que je peux vivre le gap dans ma maison entre moi et mes enfants. C'est toujours, par exemple, à la télé, je dois demander, changez-moi, peut-être, mettez-moi ça, parce qu'eux ont la facilité de trouver ça facilement avec le remote control, où je leur demande de m'aider avec l'Internet. Elles deviennent presque mes professeurs en ce qui concerne le digital. Mais cela ne m'a pas permis moi-même d'essayer de me former. Je suis arrivée, comme je vous ai dit, en 1999. J'y suis restée, mais je ne suis pas restée au niveau. Quand j'ai commencé à travailler dans la cuisine. Parce que mon diplôme n'était pas valable aux États-Unis. Je devais encore me perfectionner. Mais vu l'état familial, mes enfants avaient moins de 3 ans, c'était difficile pour moi de manager tout ça. Alors, après quelques années, j'ai pris une classe en infirmerie et je suis diplômée en infirmerie et je travaille. Mais j'ai toujours ce problème du digital qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde où je vis et cela peut me mettre en retard. Par exemple, en tant qu'infirmière, avant, quand on travaillait, on écrivait tout sur des papiers et puis après, on avait des computers. On devait connaître le mode du fonctionnement. On nous formait. Mais il ne s'arrêtait pas ça là. Il y a eu Facebook, il y a eu Twitter, après il y a eu les Instagram, il y a eu plein de choses, Twitter, il y a eu tant d'autres applications que je ne demande pas de suivre toutes les applications, mais il fallait quand même utiliser des applications qui investissaient
qui pouvaient m'aider à m'investir et à me développer personnellement. Alors, j'ai dû prendre des formations, comme je vous l'ai dit, et j'ai pu m'améliorer. C'est pour dire quoi? L'éducation est très importante dans la vie. C'est le chemin même que j'ai mené à mes filles. À mes filles, je les ai appris l'éducation et je les ai appris à finir leurs études. Leurs études, je leur ai demandé, moi je vous demande de finir votre bachelor degree. Après le bachelor degree, c'est votre décision personnelle. Si vous allez faire le master, vous allez faire être pour les professeurs, c'est votre décision personnelle. Mais dans ma maison, j'aimerais quand même que vous ayez des diplômes. Mais gloire à Dieu, j'ai eu des diplômes. Ma dernière fille a gradué le week-end passé et je suis une femme vraiment heureuse. Et je sais que je leur demande encore plus parce qu'il est très important de s'informer. Il y a beaucoup de choses qui se créent tous les jours et nous entrons dans ce rythme-là. Des fois, on s'assoit avec le e-commerce, on peut essayer de faire des boutiques en ligne, on essaie de voir tant de choses ensemble dans le digital et c'est vraiment une ambiance à la maison aujourd'hui. Nous utilisons beaucoup de digital et nous parlons beaucoup digital. Et cela m'a poussé à me former. En tant qu'infirmière, je me suis dit non, je crois qu'au niveau où je suis, je dois aller encore plus loin, je dois prendre des formations et je dois essayer d'amener plusieurs femmes qui sont de ma génération à entrer dans ce monde du digital et à comprendre que le digital, nous ne devons pas regarder ça de très loin, mais nous devons le prendre comme quelque chose qui nous aide à nous développer personnellement si nous voulons vivre dans ce siècle et comprendre beaucoup de choses qui se passent autour de nous et même gagner de l'argent. Et ici, j'arrive à dire que nous pouvons considérer deux principales catégories d'investissement en soi. Premièrement, c'est l'exploitation de soi, définir ses rêves, sa vision, ses valeurs. Et la deuxième des choses, c'est l'actualisation de soi, mener des actions qui vont rendre réel votre potentiel. L'exploitation de soi, ici, quand on dit de définir ce rêve, je crois qu'au début de ces visions, à la saison 1, je vous demanderai de suivre les autres épisodes. J'ai défini la vision, je vous ai dit comment il fallait avoir des objectifs et comment il fallait planifier. Et j'ai même écrit un livre, les résolutions nécessaires pour une vie prospère. Et achetez ce livre et ce livre-là vous aidera vraiment vous aidera à créer votre vision et avoir des objectifs très, très précis. Pour l'amélioration de soi ici, c'est plutôt plus dans votre potentiel. Il faut savoir aujourd'hui, l'investissement en soi nous aide surtout à avoir des sources de revenus. Ça va nous aider plus tard à avoir des sources de revenus. Et quand on parle de l'amélioration en soi, c'est que nous avons un potentiel en soi. Ce sont des choses que je vais développer plus tard. Le potentiel à soi doit être renouvelé. Si par exemple j'étais couturière avant et j'utilisais une machine peut-être qui n'était pas électrique ou qui était électrique en 1980, aujourd'hui il y a des nouvelles machines qui nous permettent peut-être de résoudre beaucoup de problèmes, des problèmes de plainte de clients et il est important de s'améliorer dans notre potentialité. On peut être peintre, il y a des nouvelles façons de peindre aujourd'hui, on peut améliorer notre façon de faire et notre façon d'évoluer. Et cela, c'est dans tous les domaines possibles. L'investissement de soi est très important. La plus grande chose ici à comprendre, c'est nos ressources. Nos ressources vont nous aider dans notre développement personnel. Comme tout autre investissement, il est question de choisir comment employer nos ressources, comment nous pouvons employer nos ressources. Par exemple, quand on est à la bourse, nous investissons de l'argent, cela est très important. Et cela, quand nous investissons, c'est pour l'espoir d'avoir de l'argent, des sources de revenus. Et dans notre vie, nous faisons des choix pour vraiment réaliser au maximum notre bonheur et les ressources dans lesquelles nous pouvons jouer pour notre investissement sont lesquelles. Nous allons les citer maintenant. Il y a notre argent, notre temps, nos pensées, notre attention et notre énergie. Donc nous avons 5 choses, notre argent, notre temps, notre pensée, notre attention et notre énergie. Nous devons savoir que nous avons le contrôle de toutes ces 5 choses-là. Donc c'est à nous de choisir comment nous devons focaliser ou comment nous devons diriger ces 5 ressources. Nous devons remarquer que chacune d'elles, elle est en quantité limitée. Ça veut dire que il y a une quantité limitée. On a l'argent, c'est limité.
Le temps, c'est limité. L'énergie, c'est limité. Nos pensées sont limitées, nos attentions sont limitées. Et comme c'est limité, nous devons faire très attention. Et nous devons savoir que chaque fois que ces choses passent, elle est perdue à jamais. Sauf pour l'argent qui peut être régénéré. Mais ces choses sont perdues à jamais. Sauf l'argent. L'argent, quand elle part dans la main de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Notre temps ne revient pas. Nous devons comprendre que le temps, l'énergie ne revient pas. Tout ce que nous gaspillons comme énergie, comme notre temps, nos pensées, ça part et ça ne revient pas. Alors, il faut faire très attention dans le développement personnel, comment utiliser ces 5 choses-là. Le temps est votre ressource le plus important. À nous tous, il est très important. Le temps est très important. Aux États-Unis, on dit time is money. C'est toujours comme ça qu'on dit ici, que time is money. Le temps, c'est de l'argent, mais le temps, à part l'argent, le temps est très important. C'est la plus précieuse de tous. Une fois perdue, elle ne revient pas. Vous ne pouvez plus jamais la récupérer. Alors que vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais le temps, vous n'allez pas le récupérer. Alors le temps, il faut faire attention. Moi, dans ma vie, j'ai vraiment dit qu'il y a eu un temps que j'avais donné mon temps pour beaucoup de choses. Pour des choses qui n'étaient pas dans mon développement personnel. Mais le jour que j'ai compris que en donnant ce temps-là, en donnant toute cette énergie-là, tu ne reçois presque rien en retour. C'est-à-dire, tu ne reçois pas un temps bec en retour. J'ai compris que je devais investir à ce qui était très important pour moi et ma famille. Très important pour moi et ma famille pour maximiser le potentiel que nous pouvons ressortir de cela. Très important. Mais malheureusement, nous devons comprendre que les technologies d'aujourd'hui utilisent tout et exploitent toutes nos ressources. Ils exploitent notre temps, ils exploitent notre argent, notre énergie, nos pensées. Difficile de penser, difficile de gagner le temps après avoir regardé des milliers d'épisodes. C'est difficile, c'est difficile. Alors, il faut faire très attention dans la vie. Quand nous regardons par exemple l'argent part des fois dans des achats de tout genre de choses. Et parfois, c'est inutile. Alors, il serait préférable de savoir comment budgétiser son argent intelligemment. Ce sont des choses que nous allons parler dans les prochains épisodes. La télévision, les séries et les jeux vidéo consomment notre temps par milliers. Il faut faire attention. Les réseaux sociaux capturent notre attention. On n'a plus attention à des choses qui pourraient nous amener dans le développement personnel. On regarde des choses des autres, des choses des fois qui ne sont pas inutiles, qui n'investissent pas vraiment dans notre vie. Il faut faire très attention. Les médias influencent nos pensées. Combien de fois nous recevons des news qui sont des fausses news, juste pour influencer nos pensées. L'entreprise dans laquelle vous travaillez prend votre énergie en échange d'argent. Et cela, je l'ai vécu et je le vis tous les jours. Alors, il est très important à la fin, qu'est-ce qu'il reste pour nous réellement? Qu'est-ce qui reste pour nous réellement, pour nous réaliser, pour investir en nous-mêmes? Faisons très attention, ce sont des choses très importantes. J'ai parlé de l'argent, j'ai parlé du temps, j'ai parlé des pensées, j'ai parlé de l'attention et j'ai parlé de l'énergie. Faisons très attention de ces 5 choses. Aujourd'hui, si notre vie ne s'améliore pas, s'il y a des problèmes dans notre vie, si nous n'avons pas beaucoup de sources de revenus, parce qu'à la fin, quand nous investissons, nous faisons notre développement personnel, c'est pour avoir des sources de revenus. Et si nous comprenons que chaque fois que notre énergie est gaspillée, notre temps est gaspillé, notre argent est gaspillé, nos attentions, nos pensées sont gaspillées sans que nous puissions avoir de sources de revenus, alors il y a un problème. C'est-à-dire que nous gaspillons ces 5 choses dans des choses extérieures au lieu de maximiser ces choses dans les choses intérieures. Je vous invite aujourd'hui de faire un bilan. Un bilan qui va vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie pour qu'il n'y ait pas d'investissement personnel. Une invitation qui va vous permettre à comprendre les 5 choses, les 5 ressources. Une invitation qui va vous permettre à définir ces 5 ressources dans votre vie. Combien de temps il vous reste, combien de temps, ne regardez plus au passé, mais combien de temps il vous reste pour réaliser tel projet. Comment mettre de l'attention à telle chose. Comment détourner nos pensées en dehors des télévisions, des réseaux sociaux. Comment gagner plus d'argent. Et je vous remercie.
C'était Queen Lo, Francine Lobo. Je vous parle depuis les États-Unis. Merci de m'avoir suivi et au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne et de cliquer la note de notification afin de connaître les nouveaux épisodes et nous allons continuer avec l'investissement en soi. Je sais que là où tu es, tu te poses des mille questions, mais sache que le jour que tu comprends qu'il y a des choses à changer dans ta vie, eh ben, c'est le jour que tu as gagné. Alors, you are the winner et à la prochaine épisode pour connaître la suite. Merci.